Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors, petite info avant de passer sur le vif du sujet. Visiblement, dans des King jouets, tu as des boosters individuels à moins 30%, je crois. Ça m'a été mis dans l'espace de mes commentaires, donc il faut aller fouiller parce qu'en ligne, je crois que c'est off. Et tu peux avoir des séries intéressantes, puisque Force Temporelle, par exemple, est concerné, ça te fait le booster à 4,20, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, c'est intéressant, donc allez fouiller vos King jouets, vous pouvez avoir de bonnes surprises. Mais c'est la tendance actuelle, il y a beaucoup de promos qui passent un petit peu en dessous des radars, c'est ça qui est assez fou. D'ailleurs, dans mon Auchan, je t'avais fait un vlog dans mon Auchan, alors c'était pas étiqueté, mais visiblement c'est national, tu as 50% cagnoté sur le coffret Dracofeu. Voilà, avec la figurine. Donc voilà, même si moi j'y suis allé hier, en fait ça m'intéresse pas hein, cagnoter, même si c'est très très bien. Tout simplement parce que le coffret m'intéresse pas trop. Voilà, je préfère aller plutôt sur des coffrets plus petits, à faire un petit peu ce que j'ai fait la dernière fois, donc les déballer et puis récupérer les différents boosters. Parenthèse fermée, et je voulais aborder un sujet parce qu'on voit de plus en plus de gros créateurs de contenu faire beaucoup d'ouvertures Pokémon en ce moment. Et surtout à l'arrivée de, je crois, de EV8, mais même antérieurement. Alors je ne suis pas exactement tout ça, mais c'est vrai que de plus en plus, quand j'ouvre ma page YouTube, hein, forcément, avec ma chaîne, et bah, j'ai des fields qui apparaissent comme ça, et c'est vrai que je vois de plus en plus de gros créateurs de contenu, qui ne sont pas à la base des créateurs de contenu Pokémon, ouvrir beaucoup de boosters Pokémon. Et est-ce qu'on n'est pas aux prémices d'une deuxième hype comme on a eu en 2021? Alors moi franchement je pense que non, et tout simplement parce que le contexte actuel est complètement différent. D'autre part je pense que c'est plutôt pas mal justement cette popularité naissante ou renaissante sur tout un tas de créateurs de contenu sur Pokémon, et je pense que ça va s'accélérer parce que c'est vrai que EV8 est une bonne série. J'adore EV8, très très sympa parce qu'il y a des bonnes cartes, etc. Mais je pense que niveau ludique, 8.5 mettra la barre encore plus haut. Donc voilà, donc je pense que là aussi le contenu de ces créateurs va continuer à croître parce que bah voilà, même sur Terra Festival, je crois quelque chose comme ça, en version japonaise, c'est vraiment top. Hein. T'as les God Pack de Zinzin, t'as des cartes qui sont vraiment top, t'as le Pokéball Master Ball, ça aussi ça devrait arriver chez nous. T'as les SAR à fond la caisse, parce qu'il y en a je crois, 32 ou quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est vraiment une série très très atypique. Donc par ce fait-là, je pense que oui, ça va permettre d'accroître le contenu de ces créateurs. Et ça, c'est plutôt intéressant. Alors pourquoi c'est intéressant? Tu vas me dire oui, mais au contraire, ça va être une horreur pour aller trouver des items. Alors ça sera oui sur certaines séries. Et encore, hein, on dit entre guillemets horreur, mais EV8, c'est pas si compliqué. Hein, je te l'ai encore prouvé, ne serait-ce hier. Dans mon champ, il y avait du EV8, il y avait du tripack, des boosters individuels. Donc il y a du EV8. Après, tu me diras oui, certains items ont disparu, mais si tu veux toi ouvrir, tu cibles pas certains items. Franchement, tu ouvres un tripack, un booster individuel ou une ETB, c'est un petit peu pareil. Maintenant, évidemment, si tu es un investisseur ou un collectionneur scellé, oui, c'est pas le même problème. Le l'ETB va disparaître très vite et ainsi de suite. Donc, c'est pas le même contexte en fait. Il faut voir ce que tu cibles. Moi, je parle là de personnes qui veulent ouvrir. Et puis en 2021, rappelle-toi, tout avait été emporté. On était sur des cotes de scellés, des cartes plutôt bas, et tout ça a augmenté. C'est plus le contexte actuel. Le scellé est très très haut actuellement, donc c'est vraiment pas le même contexte. Et même des séries, on va dire banales, se sont retrouvées à être très compliquées à trouver, style de combat, reine de glace, etc., etc. Et il y avait de la limitation en boutique et ainsi de suite. Là, il n'y a pas de limitation en boutique. De temps en temps, épisodiquement, sur des nouvelles séries un petit peu particulières, il peut y avoir de la limitation. Mais quand je te parle de limitation, à une époque 2021, c'était sur tous les items. Et je ne pense pas qu'on va revenir sur ça parce que justement, les créateurs de contenu se focalisent uniquement sur les séries à gros potentiel. Et du coup, ceux qui vont être tentés d'être attirés par ces séries-là, justement, ils vont pas aller acheter du Mascarade Crépusculaire, tu vois, par exemple, du 6.5. Ils vont pas aller acheter du Faille Paradox, du Force Temporelle. Ils vont pas aller acheter du Mascarade Crépusculaire. Donc, toutes ces séries-là, puis tous les coffrets, hein, les coffrets Tombero, Tag Tag, enfin, t'en as pléthore de coffrets qui sont boudés un maximum. Et du coup,
C'est encore mieux parce que tu fais un phénomène de loupe. Tu vas te retrouver à concentrer l'intérêt à 99% sur 8.5, EV8 et ainsi de suite, et peut-être même les futures séries. Et par conséquent, les autres séries vont être complètement occultées et délaissées. Et bien ça c'est top. C'est top pour toi parce qu'on est déjà dans un contexte très très compliqué sur ces séries-là. Tu peux le voir avec les boutiques, elles n'arrêtent pas de mettre des promotions. Moi j'ai encore en tête certains commentaires que j'avais dans l'espace de mes vidéos. C'était même pas l'année dernière en me disant il n'y aura jamais de promotion sur Pokémon, ça se vend trop bien, etc. Mais que nenni. Évidemment, on voit énormément de promotions sur Pokémon tout au long de l'année, et ça c'est un petit peu nouveau, avant c'était, je le disais, période de solde, période Black Friday, période de promo bien ciblée. Maintenant c'est plus du tout le cas, on en a tout au long de l'année, mais alors tout au long de l'année, et même sur des items qui viennent de sortir, ce qui est vraiment très très nouveau. Donc tu imagines le commentaire de dire oui, il n'y aura jamais de solde sur Pokémon, ou des promos sur Pokémon, tu parles. On retrouve même des meat box à 8 euros, des duo packs à 10 euros en termes de prix classique. On est même tombé sur le prix retail, quoi, quelque part. Tu as les coffrets Tag Tag à 18, tu as les coffrets Tombe Euro à 20 et ainsi de suite. Enfin, tu as tout un tas de coffrets qui passent en prix classique à 20. C'est-à-dire que les boutiques, ils ne le référencent même plus en promo, ils mettent directement un prix de 20, c'est-à-dire qu'ils rognent complètement sur leur marge, tout simplement. Donc ça, c'est fou, c'est assez nouveau, et ça va évidemment s'accentuer si les influenceurs, les gros influenceurs rentrent dans le game. Alors oui, il y aura des phénomènes compliqués sur certaines séries. EV8, je dis compliqué, mais au final, EV8, si tu veux en ouvrir, c'est pas compliqué, t'en trouves, faut être assez raisonnable. J'irai peut-être d'ailleurs faire quelques boutiques encore aujourd'hui pour voir un petit peu ce qu'on peut trouver. Moi, j'en ai trouvé encore hier. Et oui, 8.5, ça sera compliqué, mais de la même manière, 8.5, ça sera toujours pareil. La plupart des gens vont essayer de cibler la rentabilité de leur série, soit en ouverture, donc aller ouvrir des boosters dont le prix est le plus petit, donc typiquement ça va être les ETB, les bundles, les choses comme ça. Tous les coffrets qui proposent un supplément qui a un coût, évidemment ça ne sera pas ouvert. Donc il y aura toujours ce phénomène de loupe. Donc là aussi, même pour 8.5, je ne me fais pas trop de soucis. Alors on ne parle pas de boutiques indépendantes, parce que oui, c'est possible que certaines boutiques indépendantes en gardent sous le coude de leur marchandise pour pouvoir la vendre tout au long des années suivantes. Ça évidemment, on peut l'imaginer. Mais moi je te parle des boutiques classiques, les boutiques de jouets qui ne feront pas du tout ça, évidemment. Les boutiques comme la Fnac, Cultura, les grandes surfaces et ainsi de suite. Rappelle-toi, sur 151 et même sur 25 ans, les grandes surfaces avaient beaucoup d'items. Beaucoup d'items. Moi, je me souviens, 25 ans, des coffrets Dracofeu, Zacian, Nymphali, il y en avait partout quand c'est sorti en Day One dans les grandes surfaces. Donc, il y a quand même un gros volume qui n'est pas attitré aux indépendants, mais qui est attitré aux grandes surfaces, voire même aux maisons de la presse. Donc, il y en a quand même beaucoup en France. Les grandes surfaces, les boutiques de jouets, il y en a aussi beaucoup, les jouets clubs, les King Jouets prioritairement, et puis tu as aussi les boutiques spécialisées de type Fnac, Cultura, qui ont eux aussi beaucoup de quantité. Donc moi je trouve que c'est plutôt intéressant, tant mieux qu'il y ait beaucoup de créateurs de contenu qui mettent en avant Pokémon, et tu verras que ça va juste faire un grand écart supplémentaire, et les séries comme je t'en ai parlé un petit peu, des séries un peu boudées, vont être encore plus boudées, et ça veut dire qu'il va falloir garder un petit budget substantiel pour les promotions, parce que ça risque de faire pas mal. Alors peut-être pas dès cet hiver, parce que malgré tout, durant toute l'année, ils ont mis quand même pas mal. Ils ont mis la barre haute. On a eu du 2+1 gratuit en cagnotage sur Carrefour. On a sur Auchan qui fait 50% sur certains items. Coffret Dracofeu quand même, t'imagines-toi. Coffret Dracofeu qui est passé, alors je l'ai vu moi à Leclerc, à 45 euros cagnoté 45 euros, et là il est à Auchan 50 euros cagnoté 50 euros. Alors oui, tu me diras il faut avancer, mais encore une fois c'est toujours pareil, tu avances le premier et après tu peux en avoir un deuxième et ainsi de suite, ou alors tu fais tes courses le lendemain et voilà, t'as avancé juste une journée, quoi. C'est pas non plus la folie, quoi. Et sans compter que là on a le mois de décembre. Le mois de décembre c'est pareil, c'est-à-dire que les boutiques vont déstocker les jouets quand on s'approche du moment fatidique du 24, où justement ils savent très bien que les cadeaux, 90% des cadeaux ont déjà été faits. Donc là aussi c'est pas mal. C'est pour ça qu'ils prennent la température avec les Black Friday. Ils ont bien vu qu'avec les Black Friday, malgré le cagnotage, ça n'a pas spécialement bien fonctionné. Il faut être honnête. Moi quand j'ai vu mon Carrefour rempli de coffrets Pokémon, rempli de Pokébox, rempli de duo pack avec le 2+1 cagnoté, le Leclerc avec un PLV plein à craquer avec le 50% cagnoté,
C'est assez fou. Et ça, ils le savent. Les gérants sont là pour savoir. Et du coup, ils vont continuer. Donc au final, je trouve que c'est très intéressant. On verra justement comment 2005 va commencer. Promotion, série qu'on s'attend plutôt très très populaire. Hype, pourquoi pas. 8.5, très ludique visiblement, quand on voit les ouvertures japonaises, franchement c'est incroyable. Et puis moi je trouve qu'elles sont plutôt jolies, hein. J'ai vu les cartes Terra cristallisées, pour moi ça fonctionne bien, ce sont des belles cartes, pour moi il n'y a pas de souci. Le Master Ball Pokéball, ça c'est pour moi c'est Rolls Royce, c'est d'ailleurs presque plus intéressant que les SAR, parce que les SAR on le connaît hein, au final. Je trouve que c'est une vraie nouveauté. En plus, j'ai l'impression qu'il y a la texturation sur l'effet un peu cristal comme ça, de l'effet reverse. Donc ça, c'est top. Bon, à voir comment le pattern va s'installer. Est-ce que ça sera compliqué d'avoir ces genres de reverse? Est-ce que ça sera pas compliqué? Ça aussi, c'est intéressant. Voir est-ce que c'est une série ludique qui drop. Est-ce que au final, les reverse seront comptés un petit peu comme des ultra rares? Parce que bah, quand même, il y a du travail. Un petit peu comme elles ont été bah, les prismes, les brillants, les choses comme ça. Pourquoi pas? En tous les cas, moi, j'ai hâte. J'ai hâte. Il faut vraiment que je me fasse un petit budget. Et pour revenir, tout au long de l'année, Smith Toys par exemple, tu as des promos. Tu as des promos. Alors t'imagines le commentaire qui me disait jamais de promo sur Pokémon, c'est impossible, blablabla. Bah oui, mais toute l'année, leur coffret attitré de Noël est en promo. Et il a même tellement diminué de prix qu'ils le mettent en prix normal sans afficher la promo. Je crois qu'il est à 50 euros, quelque chose comme ça. Et tu verras que ça va encore diminuer. Ça va encore diminuer. Bref, merci d'avoir regardé cette petite vidéo et comme d'habitude, on se dit à très très vite sur la chaîne. Portez-vous bien. Ciao ciao.